Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 3 juillet 2018, voici la une de cette édition bilingue du journal. Forum économique et social à l'Assemblée nationale, le sens de l'événement ouvert ce mardi à l'hémicycle est expliqué dans le journal comme opportunité de création des emplois pour les jeunes. Inscription sur les listes électorales, le sens de l'opération rappelé dans cette édition, tout comme le texte de loi en vigueur à quelques encablures de la fermeture des registres à Elekam. Journée mondiale sans plastique ce 3 juillet, le sens de la résistance des sacs plastiques non biodégradables au Cameroun. La rédaction mène l'enquête sur les solutions alternatives. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est avec vous en anglais. Ben, bonsoir. Good evening, Adele. Hello, everyone, and thanks for joining us. Let's go straight to Cameroon's National Assembly, which is currently engaging on an economic and social agenda geared towards encouraging the youths of the country to engage in agro-pastoral activities. Speaking in Yaoundé today as he chaired an event to this effect, House Speaker Kavai Yege Jibril described the forum as one that will enable youths appropriate programs designed by different ministries to create income-generating activities for them. Esther Kima Tabot explains how. The Economic and Social Forum, organized under the patronage of the President of the Republic, Paul Biya, is intended to augment job creation and reduce youth unemployment, described as timely by House Speaker Honorable Kavai Yege Jibril. A spotlight on actions initiated by ministries such as Youth Empowerment, where 91% of women are involved in the informal sector, recently adopted reforms in vocational training and financing with development partners was made. We are offering them trainings opportunities, financial support. We are offering them the possibility to go and work with others to create some cooperatives or to join market. In livestock and fisheries, some 60 billion CFA francs will finance innovative projects. We help them develop their project idea, they have their business plan, and we support them input so that they can establish their aquaculture business. The project takes into consideration two types of fish species, the Clarias gariepinus, commonly called the mudfish, and the tilapia. Members of Parliament, led by Honorable Jean-Simon Ngola, remain expectant on the effective use of resources for the target population. The high unemployment in the rural areas is because many have not benefited from this, because we don't even think that the youths that will benefit from this are those that will have degrees. Any illiterate youth in the village can still handle one of these projects, become an employer, and become a millionaire tomorrow. An exhibition of the stance of different offers by the speaker demonstrated the know-how that could be exploited by Cameroon's youth to showcase their potentials. And we stay in Parliament, where Sports and Physical Education Minister Bidung Pat spent the most of his day today at the Senate defending the bill relating to the promotion of physical and sporting activities in the country. Charles Anyangwe reports that the draft document passed through a plenary sitting of the House before landing at the Cultural, Social and Family Affairs Committee, where it was being scrutinized. Charles? It was before these members of the Cultural, Social and Family Affairs Committee, led by Senator Vanegangsen Montigel, that the Minister of Sports and Physical Education, Bidung Pat, defended the bill relating to the organization and promotion of physical and social activities in the country. The minister stressed on the importance of the bill that seeks to ensure the mental balance, health, and the physical, intellectual, and the socio-economic development of Cameroonians. The bill, according to members of the committee, will promote the coordination of the activities of actors of the national sports movement and promote the development of sport infrastructure. Earlier, the bill was declared admissible at the Chairman's Conference before it was tabled before the entire House chamber of the Senate during this plenary sitting chaired by Senate President Maxel Nyat Jifenji. The Vice Prime Minister in charge of Parliamentary Affairs was represented by Joseph Lay, the Minister of Public Service and Administrative Reforms, at the committee and plenary sitting.
The days are fast running out, and the countdown to the convening of the electoral call for the presidential election due for October this year is slowly but surely narrowing in. According to Cameroon's electoral law, once the elections are announced, enrollment on electoral registers are suspended automatically. Ebenezer Kanga reports that while the wait continues, potential voters do not have much time left for them to register. According to the Electoral Code of Cameroon, registration in voter registers is open from the 2nd of January to the 31st of August every year. But registration stops if the Electoral College is convened for any election. To go by the electoral calendar, the Electoral College may be convened for the presidential election anytime soon. And once that is done, those who have not yet registered in voter registers will not be able to do so, and so will not vote in the election. Registration is going on normally. Cameroonians of voting age are registering throughout the country. Operation is going on conveniently till the convening of the Electoral College. Figures from Elections Cameroon, ELECAM, show that between the 2nd of January and the 28th of June 2018, 344,600 potential new voters have been registered throughout the country. The electoral region is first with 89,409 potential new voters registered, while the southwest is last with 9,514. The countdown for the convening of the Electoral College for the presidential election is therefore narrowing. Those who have not yet registered in electoral registers do not have much time left. As they say in politics, a single supporter of a party who registers and votes in an election is more important to that party than thousands of supporters who do not register and so cannot vote. Le temps du Forum économique et social à l'Assemblée nationale ce mardi. Dans leur rôle d'élus du peuple, les députés mènent 2 jours de réflexion cette semaine pour identifier les opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes et les couches vulnérables. Ce forum, placé sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya, se positionne comme un relais du gouvernement et du secteur privé pour créer un mieux-être des Camerounais. Première journée des travaux dans ce reportage de Clarisse. L'Assemblée nationale était ce jour la plateforme d'implémentation du projet présidentiel visant à offrir des opportunités d'amélioration du bien-être et des conditions de vie des Camerounais, et en particulier des jeunes, des femmes et des groupes socialement vulnérables. 5 membres du gouvernement se sont succédés à la tribune de l'hémicycle du palais de l'Auguste Chambre pour présenter les programmes existants au niveau du gouvernement dans divers secteurs d'activité pour le développement du Cameroun. À titre d'illustration, la promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, des structures existent, des programmes existent, bâtis par le gouvernement à l'appui de différents partenaires extérieurs, comme a dit le chef de l'État, pour franchir le pas de s'engager. Des programmes spécifiques sont donc développés par le gouvernement. Pourtant, le chômage des jeunes inquiète. Il est urgent de trouver des solutions pour faire face à ce fléau. Les parlementaires sont plus que jamais interpellés. L'Assemblée nationale est constituée de députés qui ont tous des circonscriptions qui sont composées de départements, de municipalités, de villages. Les députés sont supposés pouvoir aller porter la nouvelle aux bénéficiaires, à ceux qui attendent le plus, à ceux qui ne peuvent peut-être pas arriver au niveau central. Ce forum économique et social arrive donc à point nommé. Ce forum est également l'occasion pour l'Assemblée nationale de recommander plus spécifiquement au gouvernement de veiller à ce que le secteur agro-pastoral devienne de plus en plus attrayant pour les jeunes, non seulement en améliorant son image, mais aussi en favorisant son expansion et sa modernisation, en trouvant des solutions adaptées aux problèmes liés à la terre, aux capitaux, au marché, à l'information, à la formation
à la technologie et aux intrants divers. Le tour des divers stands dressés à l'esplanade du siège de l'Assemblée nationale a permis au très honorable Cavaillé Guédibril, aux décideurs, aux élus et aux populations de découvrir les outils mis en place par le gouvernement à l'intention de tous à travers divers programmes et projets. Le Sénat, de son côté, recevait ce mardi le projet de loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Le texte adopté hier lundi par l'Assemblée nationale sera examiné, comme dans la Chambre basse, par la Commission des affaires culturelles, cette fois au Sénat, et défendu par le ministre Bidong Pat. Compte rendu, Richard Talatodem. Voici le projet de loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Il a été déjà adopté par l'Assemblée nationale et le président de la Chambre basse du Parlement l'a envoyé plus haut pour examen. Marcel Nyadjifenji, le président du Sénat, a présenté le texte à tous les sénateurs parce que la conférence des présidents l'a jugé recevable. Il l'a ensuite remis à la Commission des affaires culturelles, sociale et familiale qui l'examinera au fond. Et les sénateurs, membres de la commission, sont fort aises. Je crois que c'est vraiment une très bonne. Ça dit pour l'épanouissement du sport dans notre pays, qui est toujours prôné par le chef d'État, son président Paul Biya. Je crois que ça va encore donner un plus vraiment pour ce sport, pour le sport dans notre pays. Je crois que ça va encore nous encourager à aller encore sur le terrain et expliquer à la population de quoi vraiment il s'agit. Le sport partout ailleurs, c'est comme un médicament. Je crois que les collègues sénateurs comme moi sont vraiment de Dieu. On doit pas vraiment, on a déjà lancé un coup d'œil, ça ne serait pas vraiment difficile pour tout le monde. Le projet de loi est défendu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat, sous l'oreille et le regard attentif du ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative, qui représente le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Le compte à rebours est lancé et c'est bientôt la fin des opérations pour les révisions des listes électorales de l'année 2018. Et les CAM préparent donc ses comptes. 344 000 nouveaux inscrits sont enregistrés depuis le mois de janvier. Les états-majors politiques continuent d'encourager les citoyens vers les démembrements d'Elections Cameroun pour les ultimes inscriptions. Occasion ce soir de rappeler ce que dit la loi au sujet de ces opérations. Voici les éclairages à ce sujet de Séverin Alégambélé. L'enrôlement des citoyens au Cameroun est encadré par une loi. La loi portant code électoral, modifiée et complétée en décembre 2012. Le texte indique que les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle au cours du 1er janvier au 31 août chaque année. Sur la capacité électorale, l'article 35 attribue la qualité d'électeur à toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe âgée de 20 ans révolus. Aux citoyens camerounais jouissant du droit de vote, parallèlement, il est prévu des éléments qualificatifs d'une incapacité électorale ne peuvent être inscrits sur une liste électorale. Les personnes, par exemple, condamnées pour crime, même par défaut. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieur à 3 mois. Les aliénés mentaux. En ces débuts du mois de juillet, dans l'attente de la convocation du corps électoral, l'opération de révision du fichier électoral suit son cours normal. La constitution de l'électorat, c'est le socle des élections. Les inscriptions sont suspendues après la convocation du corps électoral. Parce que la convocation du corps électoral par le président de la République est un acte qui invite les électeurs régulièrement constitués à aller exprimer leur choix le jour fixé par le décret. Les Camerounais en âge de voter s'inscrivent sur tout l'étendue du territoire national et l'opération se poursuit. Les statistiques disponibles au 28 juin indiquent que près de 344 000 citoyens ont été nouvellement enrôlés, soit 233 000 jeunes, 208 000 femmes et 136 000 hommes. Dans la répartition géographique des inscrits, le littoral vient en tête, suivi du centre. Dans tous les cas, il n'y a plus assez de temps pour les retardataires.
And you're watching the bilingual news on the CRTV. Central African governments are learning how to harmonize industrial product policies that will enable them trade better and enjoy the benefits of preferential commercial transactions at the advent of their common market. A senior official of the Ministry of Trade who chaired the opening ceremony enjoined the participants to be keen on the resolutions and recommendations that will conclude the three-day event. Charles Ebune has the details. The Central African market space, with some 170 million consumers with two economic communities, needs to harmonize industrial product policies. To train economic operators, private sector, to submit their request or their application for the preferential tariff. The idea is to ensure the economies enjoy the preferential tariff regime imposed by the Continental Free Trade Area. Meaning for those products that benefit from that preferential tariff can be exported to the other countries of the sub-region without paying custom duties. The aim of the gathering is to provide economic operators with knowledge for the National Committee for the approval of industrial products. Once these applications are validated, they are submitted to a sub-regional committee made mainly of customs from the 11 member countries of ECAS that examine again, then grant the preferential tariff. Once the product has this preferential tariff, it can be exported to any of the 10 other member countries. The government and the organizers hope this is the right platform to better appreciate the new trade model between the European Union and the United Nations Economic Commission for Africa. Projects receiving technical and financial support from the German government were under review in Yaoundé today. Cameroon's Minister of Economy, Alamine Ousmane Mey, and the German ambassador to Cameroon, Hans-Dieter Stell, evaluated the project's performance before signing two other cooperation agreements with the Cameroon government relating to decentralization and the civil society. Here now is an excerpt of Cameroon's Minister of Economy, Alamine Ousmane Mey, on the content of these new agreements. These two agreements are in line with recent development shown by the government of Cameroon through the creation of a ministry in charge of local development and decentralization, which is showing clearly the direction of the head of state to promote local development, to promote the inclusion of population in the mainstream of our economy, and to promote good governance. We have introduced new management styles and reform that are yielding some results through the budget program, and we want to believe that different other sector of activities like forestry, like education, like infrastructure development will continue to benefit from this important support. Of our series on the public contract award codes in public corporations in Cameroon, we zoom in tonight on the role of the contracting officer, who is in general the Director General of the corporation. Following the presidential decree laying down the rules governing the award of contracts in public entities, Directors General now have a wide margin of maneuver as they now move from being overseers of contracts to becoming the pivot around which the entire system revolves. Clarissa Ray Takang now explores the new powers vested on the contracting officer in the following report. Part of the responsibility of the contracting officer or Director General of the public enterprise is to initiate and oversee all activities related to the award and execution of public contracts and exercise hitherto the prerogative of the authority in charge of public contracts. Beyond elaborating the procurement plan, preparing tenders files, calling for tenders and attributing contracts, their role becomes even more pivotal according to experts. The contracting officer, who is now the minister or a general manager of a public enterprise or public establishment or even a mayor, his role is more clear now, reinforced. Now he has more
competency over public contract award. Amongst those tasked with assisting the contracting officer in the proper execution of their duties is the Internal Procurement Board. When all preliminaries are in place, the Director General is more actor than spectator. The contracting officer oversees the physical and financial execution of public contracts, terminates contracts when need be, and signs amendments. The performance of the enterprise is at the heart of decisions taken, and the rights attributed to the contracting officer make room for flexibility of action. The contracting officer should make sure before the contracts are awarded that projects are mature, that the conditions are met. Furthermore, in the case where the contracting officer cannot determine the amount of supply orders beforehand according to their needs, they can resort to a framework agreement. Observers, however, agree that only unity of purpose between the Board of Directors and the Director General will produce the expected output. L'économie dans le journal et d'abord les perspectives du marché commun africain. Les avantages de cette zone de libre-échange en gestation sur le continent sont expliqués cette semaine aux entreprises de la sous-région à Yaoundé. La session de formation de 3 jours est une initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et du ministère camerounais du Commerce. Les objectifs de cet atelier expliqués ici par Mélanie Betebe. Dès janvier 2019, l'accord sur la zone de libre-échange continentale signé en mars dernier à Kigali au Rwanda par 44 pays africains dont le Cameroun va entrer en vigueur afin de permettre aux entreprises camerounaises et celles de la sous-région de tirer avantage de ce marché commun. Des ateliers de mise à niveau des acteurs sont organisés. C'est pour qu'ils maîtrisent la technique de montage d'un dossier, qu'ils soumettent à un comité national qui examine ces dossiers et qui recommande à un comité au niveau sous-régional qui accorde l'agrément aux produits soumis pour que ce produit puisse circuler librement dans les 10 autres États membres de la CEAC. Pendant 3 jours, les participants à cette session vont s'approprier les normes nécessaires pour rentabiliser et compétir au sein du marché commun africain. Pour la sous-région Afrique centrale, c'est un marché de plus de 170 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 356 produits qui peuvent effectivement circuler à l'intérieur de la zone CEAC. Et donc, c'est l'ensemble de ces produits qui, effectivement, au-delà de la zone CEAC, peuvent aller à l'assaut, en fait, d'autres marchés. Quand on parle de l'émergence d'un certain nombre de champions nationaux, tels que Biopharma, ont réussi à pénétrer un certain nombre de marchés et veulent y consolider des parts de marché. L'expérience camerounaise sur les règles d'origine, par exemple, sera mise à contribution afin d'entraîner les autres pays dans cette dynamique d'ouverture du marché commun africain. Et ce marché commun africain est déjà expérimenté à la foire transfrontalière qui a cours en ce moment même à Kiossi. C'est dans la région du Sud. Et là-bas, le Made in Cameroun est la vedette. Les produits locaux retiennent l'attention de nombreux visiteurs qui viennent découvrir avec délectation des gâteaux à base d'épluchures de manioc ou encore le tapioca utilisé comme base dans la fabrication des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Voyons toutes ces originalités dans ce reportage de Christian Blondel Ndongo-Abia de CRTV Sud. Le sol fertile du Sud fait la fierté des femmes de Ngoulmakong dans le département de l'Anvila. Elles ont roulé leur bosse dans le commerce grâce à la transformation du manioc. Je déterre mon manioc le matin. Je lave d'abord la racine qui est sale. Après, j'épluche. Ces cossettes doivent sécher le même jour pour ne pas perdre la couleur blanche que vous avez. J'écrase et je tamise ces cossettes 3 fois et ça me donne cette farine avec laquelle je fais les gâteaux. En cette 9e édition de la FOTRAC, foire transfrontalière annuelle de la CEMAC, les agricultrices sont venues à la rencontre des autres opérateurs économiques. La farine et le gâteau, fabriqués à base des peaux de manioc, attirent de nombreux clients. Ces gâteaux accompagnent les brochettes de crevettes et le saucisse de bœuf. Face à d'autres exposants, elles se défendent. Le consommateur a de quoi se détendre. Avec un verre de vin de manioc, communément appelé au bac, on agrémente le cocktail. Nous cultivons du piment que nous transformons en liquide.
De quoi satisfaire la demande très exigeante dans un espace concurrentiel où chaque protagoniste veut se faire le maximum de bénéfices. La coopération Allemagne-Cameroun vers de nouveaux horizons. Ce mardi à Yaoundé, les deux parties passaient en revue les projets financés au cours de la triennale 2016-2017, des projets pour environ 85 milliards de francs CFA. Et pour l'avenir, priorité au FECOM et au Bureau national de l'État civil, deux institutions bénéficiaires de deux accords de coopération qui coûtent près de 9 milliards, des accords signés pour le Cameroun par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey et pour l'Allemagne par l'ambassadeur son Excellence Hans-Dieter Stell. Le reportage de Marie-Laurence Nke. C'est une étape importante du partenariat entre le Cameroun et l'Allemagne qui vient d'être marquée à travers la signature de ces deux accords de coopération technique et financière. 8,93 milliards de francs CFA, c'est le montant de ces accords de prêt destinés au processus de décentralisation et à la mise à niveau de l'État civil au Cameroun. Une coopération technique mise en œuvre par la GIZ et par la KfW. Ces deux options sont des développements nouveaux qui s'ajoutent à des activités antérieures visant à moderniser nos finances publiques, à renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Un portefeuille volumineux de 40 projets et programmes est donc examiné dans le cadre de cette revue conjointe. Question d'analyser ensemble les différents programmes, identifier leurs atouts et surtout les obstacles à surmonter. Nous envisageons au terme de cette revue les consultations qui conduiront aussi aux négociations intergouvernementales dans la perspective donc de cette coopération au-delà de l'horizon 2020. Cette revue de performance fait suite à la matérialisation des accords de coopération technique et financière signés le 31 août 2017, à travers lesquels l'Allemagne a mis à la disposition du Cameroun près de 66 milliards de francs CFA pour le financement de la programmation biennale 2017-2019. La suite de notre série sur la nouvelle donne dans les procédures de passation des marchés au sein des entreprises publiques à présent, et si le rôle du conseil d'administration devient prépondérant, la place des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire des directeurs généraux, est également devenue capitale. Voici les nouvelles responsabilités des directeurs généraux des entreprises publiques telles que définies par le décret du 12 juin. C'est ce soir le focus de Eugène B. Ils sont tous ou presque logés dans d'imposants bâtiments, les directeurs généraux des entreprises publiques. À la faveur du décret présidentiel du 12 juin dernier, leur pouvoir se trouve étendu et renforcé. L'article 8, alinéa 1 du décret du 12 juin dernier dispose que l'initiative et la conduite des opérations de passation et d'exécution des marchés publics incombent au maître d'ouvrage. Il avait besoin d'avoir, n'est-ce pas, ses mains sur le levier de la commande publique pour pouvoir véritablement être efficace dans son action. Pour la bonne marche de l'entreprise, le texte présidentiel les autorise à recourir à la technique de l'accord cadre. L'alinéa 1 de l'article 27 du même décret dispose que le maître d'ouvrage, s'il ne peut pas à l'avance déterminer le volume et le rythme de ses commandes de fourniture, peut recourir à un accord cadre. L'accord cadre, ce sont des marchés qui s'exécutent non pas sur une année, mais sur 3 ans. C'est une prérogative, n'est-ce pas, du maître d'ouvrage, parce que comme je vous l'ai dit, le maître d'ouvrage, dorénavant, sera comptable, n'est-ce pas, des réalisations au cours de l'année. Et à ce niveau, il s'agira pour le maître d'ouvrage de déterminer pour chaque type de marché la meilleure formule avec les nouveaux accords cadres. C'est une manière pour le nouveau budget des entreprises de s'arrimer au budget programme. Le décret suscité clarifie les missions dévolues aux directeurs généraux. Il leur revient désormais de rendre leurs entreprises performantes. Cameroon today joined the global community to mark the International Plastic Bag Free Day. This year's celebration is coming 6 years after a government order banning the production, distribution and sale of light plastic bags.
an initiative that is yet to attain the required target despite the decision on the same of more than 650 tons of light plastic bags of less than 60 microns. Bernice Batetata went finding out why light plastic papers continue to circulate in Cameroon despite the government ban. Recently, this year, 2018, in the North Region, the alert was sounded and the brigade led by the North Regional Delegate for the Environment immediately seized the non-biodegradable plastics. The long border with some neighboring countries is leaving inlets into our prospering black markets. We share a long boundary with our big neighbor who hasn't implemented this measure of the ban on plastic bags. So the light plastics are still circulating, sold by hawkers even with impunity in front of a security officer. We need a national momentum. One person alone can't do this. At times you're even threatened with a knife. In markets like in Fundi and Mokolo, the finger is pointed at women, both those selling and those purchasing, for not accompanying the government in eradicating the products. The lack of affordable alternatives is classified as flimsy. There are punitive measures, but these are described as limited, not dissuasive enough. We have not gone to the level like others have done. Others have gone to a point of sanctioning even women who are found even with one plastics. Probably might have to go to that. We are still studying this option. The government has left no stone unturned to eradicate light plastics. Bags of seized plastics are piled in warehouses of the Ministry of the Environment, and close to 650 tons have been seized since 2014. The newly appointed managers of the Douala Referral Hospital say they are ready to work as a team to achieve the goals and targets set for them by their hierarchy. The new Director General Henry Luma Name and his deputy Penda Ida Lakes were speaking to our reporters in Douala hours after their appointment. Liris Nane Epote has this profile of the Director General and his deputy. Name is a graduate at the University Center of Health Sciences, Yaoundé, where he obtained a degree in medicine in 1981. He completed his secondary education at the Cameroon Protestant College, Bali, in the Northwest region, and specialized after his first medical degree in internal medicine at the Royal College of Physicians in London. Professor Luma is equally serving as professor at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences of the University of Yaoundé 1. He will henceforth be the one to handle the day-to-day running of affairs at the Douala General Hospital. To God the Almighty, because he said every good gift comes from God. I also thank the head of state because he has given me the opportunity to be able to serve the nation. My predecessor, Professor Eugene Bele Priso, with whom we have worked with for over 20 years. The husband and father of one with 2 grandchildren, former medical director of the same hospital for 20 years and chief of service at the Department of Internal Medicine, is determined to face his new challenges head on. There are many challenges, yes, there are many challenges, but we cannot go through this if they are not there. And so I'm looking forward to their cooperation so that together we will try to make this hospital a place where patients will come and receive quality care. The post of Assistant Director General, which was vacant for 20 years, is now occupied by Ida Pendakalix, former medical director at the Douala Lakantini Hospital. She is a pediatrician with focus on children with HIV and AIDS and has been at the services of patients since 1987. The newly appointed Director General and his assistant look forward to giving quality health care to their patients with collaboration from their team. Similarly, the news was made public last night, and by dint of yet another presidential decree, Mr. Titol Philippe Louis was made board chair of the Yaoundé Gynecologic and Pediatric Hospital. The incoming board chair is an epidemiologist and public health expert with over 40 years of experience.
Prior to his appointment, the 70-year-old one-time Member of Parliament was a health consultant in West Africa. Hear him react to the news of his appointment as he received it last night. I was very, very happy. I will do the best with management team of Gynecological Obstetric and Pediatric Hospital of Yaoundé. It's very difficult for me now because I have to see what has been done already and to see what we can do together with my collaborator. La suite du journal en français, vous vouliez le dire. Merci Ben. Parlons donc des plastiques. Carton rouge contre les sacs plastiques non biodégradables ce 3 juillet, journée mondiale sans plastique. Occasion pour les pouvoirs publics de poursuivre la sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation de ces emballages non autorisés. Mais question ce soir, pourquoi donc ces plastiques prolifèrent-ils sur nos marchés en dépit de la loi d'octobre 2012 qui interdit la fabrication, l'importation et la commercialisation de ces plastiques non biodégradables au Cameroun? Voici quelques éléments de réponse dans cette enquête de Florence Ngwangele. L'environnement est de plus en plus pollué par la prolifération des sacs plastiques abandonnés dans la nature. Au Cameroun, le gouvernement a pris des mesures depuis 2012 interdisant la fabrication, l'importation et la commercialisation des sacs plastiques inférieurs à 60 microns. Malgré cette interdiction, des poches de résistance subsistent. Les raisons évoquées sont diverses. On ne parvient pas à trouver les plastiques bio qui ont été mis sur le marché. Nous savons que c'est interdit. On va faire comment? Nous, on veut l'argent, on dépend de ça. Parce qu'on ne trouve pas mieux dans le marché que ce qu'on nous propose, le plastique biodégradable. Loin de se décourager, les pouvoirs publics utilisent une approche coercitive et préconisent des sanctions en cas de persistance. Plus de 650 tonnes de sacs plastiques non biodégradables ont été saisis depuis 2015. Il y a des plastiques non autorisés qu'on continue à retrouver dans les marchés. On a des difficultés à contrôler l'influx de ces plastiques dans nos frontières. Il y a les sanctions dont les personnes dont on trouve en possession de ces plastiques peuvent courir. Le minimum déjà pour les petites sanctions, c'est 25 000. C'est pour ça que tous les boutiquiers et les personnes censées ne vendent plus ces plastiques. Vivement que la pratique de l'emballage biodégradable s'instaure dans les mœurs au quotidien pour des villes propres. Car un plastique non biodégradable jeté dans la nature met 4 siècles pour se désintégrer. Ces plastiques-là non biodégradables jouent donc la résistance au Cameroun pour toutes sortes de raisons dont la plus évidente serait, dit-on, l'absence de solutions alternatives pour l'emballage sur nos marchés et dans nos ménages. Pourtant, des alternatives existent bel et bien, telles que le confirme ici Pauline Yolande Beyene de CRTV Centre. La 9e édition de la Journée mondiale sans plastique est quasiment inconnue du citoyen lambda. Je ne connais pas que la journée internationale sans plastique existe. Les clients exigent qu'on doit emballer nos marchandises. Dans les marchés de la cité capitale, l'on ne peut faire un pas sans croiser du plastique dans les étals ou chez des vendeurs ambulants. Pourtant, ils sont interdits de circulation depuis 2014. Je sais que les plastiques sont interdits. On ne peut pas prendre les fruits de gombo comme ça pour mettre dans le sac qui porte le manioc, le macabo ou quelque chose de sale. On met dans un plastique pour protéger le gombo de se salir. Je ne trouve pas les biodégradables. J'utilise encore le plastique non biodégradable parce que c'est ce que je trouve sur le marché. J'ai essayé je ne vois même pas. J'essaie même de trouver les bio, mais je n'en trouve pas. Je ne vois pas. Parfois, j'utilise même les papiers. Certains commerçants utilisent d'autres moyens. Le gouvernement a mis en place des mesures visant à la fabrication du plastique biodégradable. Le ministère de l'Environnement a eu à élaborer avec les parties prenantes un test réglementaire pour réglementer la gestion des emballages au Cameroun. Cette journée est une interpellation pour la préservation de notre environnement.
Cette note, le ministère de la Santé publique organise la 3e campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est en faveur des enfants de 3 ans à 59 mois, une campagne introduite en 2016 et qui se déroule désormais chaque année dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. Le ministre André Mamafouda invite par conséquent les populations de ces 2 régions à contribuer à la réussite de cette campagne qui va être lancée. Reparlons à présent de ces décrets présidentiels qui nommaient hier les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux dans 3 grands hôpitaux de Yaoundé et de Douala. Ces textes font du docteur Louis-Philippe Titol-Meke le nouveau président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Voici son portrait brossé ici par Barbara Padjama. C'est la récompense de plus de 40 ans de service comme fonctionnaire en médecine. Le docteur Louis-Philippe Titol-Meke n'attend plus rien de la vie, si ce n'est le temps de donner. Ce nouveau poste de manager va à coup sûr le stabiliser au regard de sa grande mobilité en tant que consultant en médecine en Afrique de l'Ouest et centrale, sa dernière adresse avant le décret présidentiel de ce 2 juillet. J'ai été très ému, satisfait et content que le chef de l'État m'ait accordé sa confiance pour un poste aussi important parmi tant d'autres choses humaines que regorge notre pays, notre région, notre département. Il est l'un des fruits de la 3e promotion du Centre universitaire des sciences et de la santé CUS et perfectionné en option épidémiologie en Belgique. Du haut de ses 70 ans, le docteur Titol réunit l'expérience nécessaire pour maintenir l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé en santé. Dès l'accueil du décret, des félicitations fusent et le plonge depuis l'espace favori de sa résidence d'Obobogo à Yaoundé dans les réflexions d'un père dont la famille vient de s'agrandir. Et c'est aussi entouré de son épouse et de ses 8 enfants qu'il compte assurer la relève de Charles Salé, son prédécesseur. Now let's take this press release from the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic before we continue in this newscast. In the capacity of personal representative of Mrs. Chantal Biya, spouse of the head of state, founding president of the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, Mrs. Marguerite Mbela, Assistant General Coordinator of CERAC, will preside over the ceremony of the official retrocession of the Okola High School, rehabilitated and equipped by the diplomatic wing of CERAC, the inauguration of its modernized library and the handing over of gifts to rural women of the Lekki Division and to the Okola District Hospital on Wednesday, July 4, that is tomorrow, 2018, at the 12 noon prompt. And that release has been signed by Mr. Samuel Mvondo Ayolo, Director of the Civil Cabinet. Italian companies constructing infrastructure for the 2019 AFCON to be hosted by Cameroon say they will deliver their products on the earmarked deadlines. The reassurance was reaffirmed in Yaoundé today by the senior Italian diplomat after an audience with the minister delegate at the Ministry of External Relations in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu. Giuseppe Mistretta, who is also Director for Sub-Saharan Affairs or Sub-Saharan African Affairs in the Italian Foreign Ministry, is on a working visit to Cameroon. Details with Charles Ebune. The 60,000 capacity Paul Biya Olembe Stadium for the 2019 Nations Cup is one of the many Italian engagements in Cameroon, keeping the diplomatic contact between Yaoundé and Rome permanently opened. Especially with Piccini, which is the company which is following and implementing the stadium. It's a big project. We are very proud, and we thank the authority of Cameroon for having chosen an Italian company. Yes, football is one of the cultural diplomacy tools constructing a better relationship between Cameroon and Italy. Football is also a connection between our two
countries. Many Cameroonian football are very famous in the world. I can quote Eto'o. I am a supporter of Inter in Italy, so Eto'o played with us. The audience granted the Italian delegation, followed by a working session by the Minister for Commonwealth, is to explore more avenues of cooperation. We consider Cameroon as a very important partner. I still remember the very important visit of the President of the Republic of Italy here a couple of years ago, and then the reciprocity, the visit of your President to our country. So this is a way to maintain the dialogue. Today, about 5,000 Cameroonian students study in Italian schools as both parties respect legal immigration. The United Nations system in Cameroon, in collaboration with Elections Cameroon, have just ended a 3-day capacity building workshop in Gaoundéré aimed at boosting the skills of journalists in election coverage. Journalists from the 3 northern regions were drilled on the ethics of the profession and the importance of responsible reporting during the electoral period. The take-home message was that at election times, journalists should desist from being supporters and remain simply as reporters. There. Demain mercredi, le CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, va procéder à la rétrocession officielle du lycée d'Okola qui a été réhabilité par son volet diplomatique. Cérémonie couplée à l'inauguration de la bibliothèque modernisée de ce lycée. Et à cette occasion, le CERAC remettra également des dons à l'hôpital de district d'Okola et aux femmes rurales de ces départements, de la Léquié. Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, sera représentée à l'événement par Madame Marguerite Mbela, la coordonnatrice générale adjointe chargée du volet diplomatique du CERAC. C'est là un communiqué signé par le ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo. Le climat social sur le chantier de construction du stade d'Olembe par l'entreprise italienne Piccini était certainement au cœur de l'audience accordée ce mardi au ministre plénipotentiaire italien qui est en visite de travail au Cameroun. Il a été reçu par le ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth. Leurs excellences Giuseppe Mistretta et Félix Mbayou ont également fait la revue de la coopération entre Rome et Yaoundé. Je vous propose d'entendre ici l'hôte du Cameroun dans un extrait sélectionné par Laurentine Bokono. Piccini est une entreprise sérieuse qui travaille en Afrique, pas seulement au Cameroun. Et hier, on a eu une réunion avec les entrepreneurs italiens. Naturellement, Piccini était là avec ses représentants. Ils ont donné beaucoup de détails à moi et à l'ambassadeur italien pour les travaux qui sont en train de se conduire et de terminer sûrement avant de la manifestation. Et je crois que vraiment, je dois remercier les autorités camerounaises et les autorités sportives pour la confiance qu'on a donnée à notre entreprise. Et dans ce même champ de la diplomatie, je vous donne lecture de ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, à la Maison-Blanche à Washington, D.C. Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la Fête nationale des États-Unis d'Amérique. Ce sera demain, le 4 juillet. J'y joins mes vœux de bien-être pour la nation américaine. J'émets le vœu en cette solennelle circonstance de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays se diversifier et se déployer toujours davantage. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Je signale également cet autre télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Alexandre Loukachenko. C'est le président de la République de Biélorussie et c'est à l'occasion de la commémoration ce 3 juillet de la fête nationale de ce pays ami. Un courrier présidentiel, Ben, qui vient mettre un terme à cette édition bilingue du journal.
Journal préparé avec la collaboration de Cynthia Saptala et de Karine Olivia Bitt. Vous aurez d'autres informations à minuit sur cette antenne, présentée par Nicole Doudou et Yves Fomusso. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 21h30. Bonsoir. Good evening, Adele. Thanks for watching and join us tomorrow, 9:30.